Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager une petite astuce qui va vous permettre de créer vos stop motion et timelapse très simplement dans After Effects. Donc pour ça vous allez avoir besoin d'un petit script que j'ai développé qui s'appelle Stop Motion. Vous pouvez le trouver facilement à l'adresse suivante, donc yohantison.com/blog/yt_stopmotion. Donc vous le téléchargez, donc bon, c'est un script que j'ai volontairement rendu payant, donc 2 € parce qu'il va vous rendre pas mal de fiers services, donc c'est quand même pas excessif. Donc je vous invite à le télécharger. Donc ce petit script, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire? Il va vous permettre tout simplement de venir à partir d'une vidéo, de n'importe quelle vidéo de rush que vous avez, de venir créer donc des timelapse et des stop motion. Donc comment ça fonctionne? Donc déjà vous allez devoir l'installer. Donc pour l'installer, c'est assez simple. Hop, il vous suffit de glisser le fichier JSX bin dans le script UI panel de After Effects et le dossier, enfin le fichier icône, donc dans le dossier YT icône, si vous avez déjà des scripts que j'ai développés. Pour ça, ou sinon vous dézippez tout simplement dans script UI panel l'archive que vous aurez téléchargé sur mon site. Donc comment ça fonctionne? Vous allez avoir besoin donc d'une vidéo, comme je vous l'ai dit il y a 5 minutes, et vous allez devoir créer une composition à partir de cette vidéo. Donc pour ça, on va simplement drag and dropper notre vidéo sur l'icône de créer une nouvelle composition. Donc là, je suis parti d'un rush tout basique, c'est juste un plan de Times Square, un pan que j'avais téléchargé il y a quelques années sur un site de vidéo libre de droit. Donc ça fera la blague, c'est vraiment juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc le script, il a plusieurs paramètres. Donc le premier, c'est lui dire toutes les combien de frames vous voulez qu'il fasse une coupe. Donc là par exemple, là c'est toutes les 1 frame. Donc là il n'y aura aucun intérêt que ça soit toutes les 1 frame, parce que du coup sinon autant laisser une vidéo par défaut. Par contre, du coup, si je lui mets 10 ici, là il va me choisir une image toutes les 10 frames, et du coup il va me faire le nombre de frames correspondant jusqu'à ce qu'il arrive à la fin de la vidéo. Donc le script, il gère les points d'entrée et points sortie, ceci. Donc automatiquement il viendra détecter le point d'entrée et le point de sortie de vos métrages. Donc ce qui est quand même plutôt pratique, parce que ça vous permettra justement d'avoir de le faire sur des vidéos qui sont un peu plus croppées. Donc là on va le faire tout de suite, on va faire on va faire un timelapse sur cette vidéo pour voir comment ça marche. Donc je vais peut-être choisir un peu plus, je vais peut-être choisir toutes les 20 frames, et ici je vais nommer mon export, je vais l'appeler timelapse. Alors si vous appuyez sur Do It ici et que vous n'avez pas sélectionné de vidéo, il va vous le dire, il va vous dire que vous devez choisir un calque vidéo. Donc du coup, on va sélectionner notre calque vidéo, je vais appuyer sur Do It, et là il va me demander de choisir un dossier d'export. Donc moi j'ai déjà créé mon dossier d'export, je vais créer un nouveau dossier à l'intérieur, je vais l'appeler timelapse. Je vais appuyer sur créer, et je vais ouvrir. Donc là il est en train de calculer. Donc si j'ouvre mon dossier timelapse, on voit qu'il est en train de me créer tout un tas de PNG. Donc là il a terminé, donc j'ai 34 images, ce qui fait un peu plus d'une seconde. Donc là je vais les importer. Donc pour ça, je double-clique, je clique sur export, hop, je choisis ma première, je vérifie que j'ai bien coché séquence PNG et je fais ouvrir. Donc là si maintenant je glisse la séquence d'images sur une nouvelle composition, donc là il a fait un timelapse. Bon, là c'est peut-être un peu, enfin c'est peut-être pas très violent non plus, parce que bon il y avait déjà un pan, etc. Ce serait peut-être plus flagrant sur un plan fixe, où il faudrait peut-être choisir des images, plus d'images entre chaque. Donc je passe en intégrale déjà pour sur une vidéo qui serait un peu plus
un peu moins en mouvement, peut-être que ça fonctionnerait mieux. C'est peut-être pas le plan le plus adapté. Mais bon, tout ça pour vous dire que voilà, il a bien créé donc dans le dossier export. Hop. Voilà, si on regarde ce que ça fait, il a bien créé, voilà. Je vais refaire la même chose, je vais supprimer tout ce que j'ai fait ici, je vais réessayer, de toute façon ça prend pas énormément de temps non plus à faire le calcul, donc du coup je vais supprimer toutes les images que j'ai créées dans Timelapse ici, donc là je vais supprimer ça aussi, ok, Timelapse je vais le supprimer, je vais retourner ici, je vais peut-être mettre par exemple toutes les 50 frames, je vais appuyer sur Do It, je l'ouvre, à nouveau, voilà. Donc là, il m'a créé que 14 frames. Et là, on voit bien que du coup, ça va être un peu plus saccadé. Donc là, je vais ouvrir, ouvrir. Donc là, la vidéo, elle est pas longue, hein, mais bon, on voit bien que ça saccade. Bon, là, c'est très rapide, hein, parce que du coup, la vidéo est très courte. Mais bon, ça saccade. Et du coup, ça fait un peu l'effet stop motion. Enfin, pas stop motion, timelapse. Et du coup, pour créer un stop motion, ça va être encore plus simple. Et on va devoir venir ici, choisir, jouer sur ce paramètre, le frame duration, qui en fait, c'est la durée que va durer votre image. Donc là, par exemple, on veut que ma frame, elle dure 10 frames, tout simplement. Donc je vais sélectionner ma vidéo, je vais faire Do It. Là, je vais venir dans mon dossier export, et je vais créer un dossier que je vais appeler stop motion. Je crée, et j'ouvre. Donc là, il va faire son calcul. Donc là, si on regarde, hein, hop là. Là, déjà, on voit qu'il y a déjà beaucoup plus d'images. Donc là, on est sur 149 frames contre 14 à la base pour le timelapse. Donc du coup, maintenant, je vais revenir importer ma séquence d'images. Je vais faire ouvrir. Je vais glisser pour créer une nouvelle composition et on va voir ce que ça donne. Et là, voilà. Donc évidemment, si vous aviez mis 5 frames, le changement entre les images aurait été beaucoup plus rapide. Et si vous augmentez la valeur, et bien forcément, ça sera plus long. Donc là, c'est à vous de trouver un peu le juste milieu entre sur ce que vous voulez faire, pour avoir justement un effet qui vous convienne et qui soit esthétique. Donc à force, faites des tests, regardez et puis essayez sur vos vidéos. Bon, toutes les vidéos sont pas faites pour faire ce genre d'effet, hein, mais bon, derrière, vous allez gagner quand même pas mal de temps, parce que du coup, c'est quelque chose, si vous ne l'avez pas prévu à la base au tournage, par exemple, votre client, il va vous dire, j'ai envie d'un stop motion sur telle ou telle vidéo que vous avez réalisée, mais vous n'avez pas prévu au tournage de faire un stop motion, donc du coup, vous n'avez pas pris les photos, vous n'avez pas pris vos photos en conséquence. Du coup, ça va être un peu problématique, hein. Vous allez devoir le faire à la main, donc venir choisir chacun vos images, venir les couper à la bonne, au bon timecode, venir après allonger vos images, etc. Là, l'avantage de ce script, c'est qu'il va tout faire, il va le faire pour vous, Voilà, donc j'espère que c'est un petit script qui vous rendra de fiers services, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.